Om Shanti. Il s'agit de la série Les arts de la vie. C'est l'épisode 7B et nous sommes dans la réflexion intérieure. Donc le sujet aujourd'hui, l'art d'être heureux et contenté. Alors, bienvenue à chacun d'entre vous. Et nous avons avec nous Sister Debbie Casa. Merci beaucoup d'être là avec nous et bienvenue. Et Sister Anou va quelques mots d'introduction. Elle fait partie de cette série déjà, mais elle a été présentée au Brahma-Kumari et c'est maintenant une partie de sa vie. Elle a un rôle d'éducateur et spécialiste de l'éducation visionnaire. C'est une grande, quelqu'un qui écoute bien, qui encourage, et par ses partenaires et co-créateurs, ce sont des qualités. Elle réfléchit sur toute vertu et elle les redonne à... Elle a une vision partagée. Elle partage sa vision et ses forces de vertu avec toutes les communautés et les gens qui sont en relation avec elle. Merci, Sister Debbie. C'est un art, être heureux et être dans le contentement. On cherche à être comme ça et c'est ce que l'on veut dans la vie. C'est vraiment cela qu'on veut, être heureux et contenté. Je suis bien hâte d'entendre tes réflexions là-dessus. Voici une belle orchidée. J'adore les fleurs et c'est pour ça, c'est magnifique de recevoir cette orchidée. Et c'est la bienvenue de chacun d'entre nous. Et on a bien hâte de t'entendre. Om Shanti. Merci. Merci à nous et Manoj, Dr. Manoj. Très contente d'être ici, surtout pour ce sujet. C'est à la fois un motif que je suis heureuse et dans le contentement. Et je veux vraiment que vous disiez « je suis heureuse » parce que c'est une pierre et d'avoir à la fois le bonheur et le contentement dans notre vie. Pour la plupart du temps où éveillé et endormi, on ne doit jamais perdre notre bonheur à aucun moment. Nous avons eu une très belle rencontre avec Moira la semaine passée qui a ouvert plusieurs façons de penser, comment on peut penser au bonheur et au contentement et des indices et des métaphores pour comprendre d'où vient notre bonheur et comment on peut le cultiver. Alors, je veux utiliser un PowerPoint pour partager avec vous quelques indices au fur et à mesure. Alors voilà, ça c'est la page d'introduction. On va passer à la prochaine. Oui. Fait qu'on on va commencer. Alors, toute cette série d'art pour la vie, j'aime le thème, j'ai déjà écrit à ce sujet, j'ai parlé, j'ai fait des compréhensions, mais ce sujet, cet art est particulièrement proche de mon cœur. Dans les séries, on explore des, des formes différentes de l'art et les gens sont excellents dans différents arts.
mais souvent, ils pensent pas toujours comme la vie elle-même, c'est une façon de vivre. Alors, c'est de vraiment, voir en sorte que vivre, c'est un art en soi. Alors, à travers ces réflexions ou ces processus, on passe notre temps on passe un certain temps à créer la conscience et on a beaucoup d'éléments de Sister Moira la semaine passée. Et à travers la réflexion, il y aura la réalisation pour chacun d'entre nous, ce que cela veut dire. Alors, des indices et des métaphores, comment est-ce que cela a du sens pour nous et aussi, alors faire une sélection, qu'est-ce qui va être aidant pour la pratique. Alors, la pratique pour, maîtriser un art, c'est très important et pour la pratiquer dans les prochains jours. Alors, c'est ça notre processus et notre intention, c'est de réfléchir sur les aspects de la vie, dans notre vie et d'introduire une façon plus artistique, une façon artistique. Alors peut-être à tous les instants de la journée. Alors c'est notre propos aujourd'hui, c'est l'intention et c'est ce qu'on veut faire. Alors on va commencer tout ce que Moira nous a dit la semaine passée. Quand je suis heureuse, j'ai 8, alors je vais le lire d'abord comme étant une, méditation et je veux que vous reteniez ce qui résonne en vous quand vous le voyez sur l'écran, comment ça résonne, en vous. Qu'est-ce que c'est le contentement? Alors, on commence par inspirer. On inspire et on relaxe le corps et on laisse le corps se détendre et on écoute, ces énoncés et on en choisit un qui nous appartient. Ah, quand je suis heureuse, les autres se sentent heureux et leur bonheur s'éveille. 2, le contentement, et c'est le plus grand des trésors. 3, quand je suis vraiment heureux, heureuse, la vie est comme un courant, un flot, et je vole. 4, le cœur ne pose pas de questions lorsqu'il est contenté. Le cœur ne pose pas de questions quand il est contenté. 5, le bonheur est ma propriété. Je, j'en prends soin, peu importe. 6, se sentir dans le contentement permet à ma tête et à mon cœur d'être en paix, de me reposer. 7, quand je souris, cela invite les autres à sourire aussi. Et le 8, le contentement est le pouvoir qui transforme l'atmosphère. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'aimerais que vous en choisissiez l'un ou l'autre de ces qui reflètent ce que vous pensez du bonheur et du contentement. Et pensez-y pendant quelques instants, pendant une minute ou deux. Vous avez trouvé un, j'espère.
Dans cette réflexion, je vais offrir trois, trois indices pour me permettre, et cela va vous permettre de comprendre si au plus profond de vous, comment vous vous sentez au sujet du bonheur et du contentement. Alors, si vous étiez là pour la semaine dernière, quelques-unes des métaphores qu'elle a utilisées, alors elle a dit que c'était un jeu, une rivière une rivière souterraine et que c'était comme planter des graines et c'était comme grandir, vous pouvez la cultiver. Et elle a parlé aussi, pas l'économie, mais l'économie aussi spirituelle et de vouloir garder, l'accumulation dans le compte. Alors, elle nous a donné plusieurs métaphores et l'une ou l'autre de ces métaphores vont fonctionner avec les indices que je vais vous donner. Alors, quelles sont ces façons de faire? Un, c'est être la conscience d'âme, être en conscience d'âme. La deuxième, c'est la conscience des relations. Et ceux qui ont utilisé avec les biquets, ce sera des mots très et la conscience divine. Alors, ça va être pour les autres, j'espère que vous allez pouvoir comprendre tout en ayant l'esprit ouvert. On va d'abord faire une petite définition et après ça, on va faire une réflexion. Quand on est dans la conscience d'âme, et Moïra en a parlé, pour n'importe qui est un méditant, c'est un élément. Je dirais que c'est une tâche, c'est de créer un endroit sécuritaire à l'intérieur où on peut réclamer, comme la rivière, tout est là. Beaucoup de choses se sont passées dans notre vie qui peuvent avoir enlevé notre bonheur, on peut utiliser cette expression, ou ne pas permis à notre bonheur d'émerger. Mais il n'y a rien qui ne peut nous enlever notre bonheur. Il y a des choses qui peuvent les masquer, peuvent les cacher, mais rien ne peut enlever notre bonheur. Et une chose que Moira, c'est d'aller à l'intérieur dans notre endroit sécuritaire à l'intérieur. Alors, ça peut être la grotte, la caverne. Alors, c'est ce que je vais faire. D'abord, créer une visualisation de cet endroit pour rester tous, autant que nous sommes, quitter la rencontre d'aujourd'hui à un endroit où on peut retourner et être dans cet endroit de bonheur pour réclamer notre bonheur. Alors, c'est comme faire une méditation, la visualisation créative. Alors, on s'assoit correctement et confortablement et on inspire et on laisse l'esprit. Alors, parfois, on demande à notre esprit de focaliser, mais dans cette réflexion, on va explorer pour recréer cet endroit intérieur comme étant notre endroit sécuritaire où on peut retourner encore et encore. Alors, on emplit les poumons, on inspire. Et quand on expire, on ne laisse rien entrer, on relaxe l'esprit. Et l'énergie qu'il y a dans le corps, on le met
à cet endroit au plein de lumière, cet espace entre les yeux qui est à l'intérieur, que l'on appelle le siège de l'âme, le trône de l'âme. Et toute l'énergie se concentre là et vous imaginez une pièce dans laquelle vous êtes assis, assise, derrière les yeux. Et c'est dans cette pièce que vous entrez et où vous vous asseyez confortablement. Quelle est la couleur de cette pièce? Est-ce qu'elle a 4 murs? Est-ce qu'elle est ronde? Quelle forme prend cette pièce? En sachant que moi, l'âme, je suis déjà assise dans cette pièce, je voudrais que vous imaginiez quelle est cette chaise dans le centre de la pièce, que vous, l'âme, est assise. Comment vous sentez-vous assis sur cette chaise ou ce fauteuil au centre de la pièce sur laquelle vous êtes assis ou assise? Alors, on peut sentir la pièce et on peut sentir aussi le siège sur lequel on est assis, assise en tant qu'âme. Et aussi devant, il y a un écran, l'écran de l'esprit, qui est derrière les yeux. Alors, ce sont les yeux de l'intérieur, mais c'est l'âme. Alors, l'âme présente sur cet écran ce que l'âme veut voir. Et parfois, on met des messages, des images que l'on veut placer pour se rappeler qui nous sommes en tant qu'âme. Ça peut être un message de «Je suis paix, Om Shanti». Et à chaque heure, si je prends une minute, je me rappelle «Je suis paix». Il peut y avoir des messages «Je suis pur, je suis sage, je suis empli d'amour, je suis heureux, heureuse, je suis contenté». Tous ces messages et tous ces petits mots qui nous rappellent, ça peut être des images ou encore ça peut être des phrases ou des mots qui nous rappellent qui je suis, moi l'âme. Alors j'ai un chronomètre de 2 minutes et là, vous vous asseyez dans cette pièce, dans votre pièce, pendant 2 minutes et il faut que ce soit exactement comme vous vouliez, dans la plus profonde dans le plus profond de qui vous êtes et dans cette pièce où vous êtes en sécurité, là où est l'âme présentement.
Prenez une profonde respiration et cette image de votre pièce dans votre esprit que vous avez créée, laissez-la de côté et revenez au monde extérieur, dans notre petite boîte, dans notre petite fenêtre sur Zoom. Et rappelez-vous que cet endroit en sécurité, vous êtes le seul être, vous êtes le seul ou la seule qui puisse y aller. Et quand vous y allez, vous pouvez changer tout ce que vous voulez dans cette pièce pour toujours se sentir en sécurité. Et c'est un endroit où on nourrit et on réclame le cœur, le centre de qui on est véritablement. Et cette habileté de se détourner des situations dans cet endroit, c'est aussi un endroit qui peut devenir un refuge. Et parfois, c'est trop intense ou trop confus à l'extérieur. J'ai fait 2 minutes, parfois ça peut paraître long, mais on peut prendre 1 seconde et aller à cet endroit et dans des rencontres et parfois ça peut changer l'atmosphère. Quand on fait cela, on change les vibrations des situations autour de nous, de l'atmosphère autour de nous. Je pense, nous sommes comme la main droite et c'est bougé par l'esprit. Il y a des choses qui se passent dans l'esprit, mais il y a une stabilité qui qu'on veut garder quand on est dans les relations. Et c'est le deuxième, c'est au sujet de la conscience des relations. Et pour être heureux dans la vie, avec l'âme, en tous les endroits, avec toutes les connexions et les relations que nous avons, c'est très important de savoir quelles sont qu'est-ce que j'ai besoin d'être quand je veux être heureuse et contentée dans mes relations. Donc, c'est moi l'âme qui est en mesure de me stabiliser ou de me contourer. Alors, on va suivre les instructions. Quand, qu'est-ce que je fais avec mes relations? Donc, on lève notre main gauche. Alors, en poser. Ouais, comme ça. Ah, OK, comme ça. OK. Alors, on veut que nos mains s'entraient. Il y en a certains qui ont cette difficulté. Mais quand on est dans des relations, quand on reste pas stable ou quand on ne reste pas qui on suit, les choses viennent toutes tortiller et parfois c'est difficile et parfois on peut même pas respirer. Alors on veut s'amuser. Ça va à nous. Cela se passe quand on est mêlé, enchevêtré et ça enlève notre bonheur. Et cela, me rend confuse. On a notre endroit sécuritaire, eh bien, c'est bien important. Mais quand on pense à ce qui se passe dans les relations, quand on est avec d'autres, cette idée avec les autres et cette conscience avec les autres, est-ce que j'apporte à une relation? Qu'est-ce que je me permets d'absorber? Ce sont ce que je me permets d'absorber va affecter mon niveau de contentement. Il y a plusieurs fois dans la vie où nous avons pensé qu'il y avait d'autres personnes ou d'autres situations, que d'autres personnes et d'autres situations pouvaient nous rendre heureux. Ah, ça ne peut pas me rendre heureux. Ça ne me rend pas heureux. Et
Et c'est à ce moment-là qu'on se retire. Et ceux qui sont des méditants ont découvert que je ne peux que ce bonheur, je ne peux, me fier qu'à moi-même. Je ne peux me C'est seulement ce qui est à l'intérieur qui est mon bonheur et qui peut créer plus de bonheur pour moi. Alors j'aimerais que vous pensiez à des relations. Ça peut être 2 ou 3 relations, des relations, des gens avec qui sont vivants dans votre vie, 3 qui viennent, peut-être 5. C'est pas important le nombre, mais dans ces relations clés, on va faire un peu de réflexion. Comment on peut apporter du bonheur et du contentement pour soi et en faire bénéficier les autres. Alors, notre référence pour les gens qu'on peut, comme ça, on peut être enchevêtré. Et la deuxième étape, j'aimerais que vous créiez une liste de vertus et de pouvoirs. Ça peut être 5 ou 8 qui doivent être présentes en vous pour que vous puissiez maintenir le contentement et le bonheur dans chacune, pour que vous sentiez le bonheur ou le contentement, peu importe. Alors, j'ai placé l'arbre des vertus. Le respect du soi peut être le détachement, qui peuvent être mais un genre de liste des vertus, des pouvoirs, parce que pour qu'on sache qu'ils soient présents. Parce qu'aussitôt que ça devient faible, heu, notre bonheur et notre contentement devient faible. Que je sais qu'on a besoin d'avoir en soi pour maintenir mon contentement, notre contentement et notre bonheur. Alors, vérifiez de temps en temps l'arbre, et si vous pensez, il y a peut-être quelques-uns. Voyez l'image et voyez si vous pouvez, retrouver ce qui peut vous être nécessaire parce que ça sert d'aide-mémoire. L'image peut vous servir d'aide-mémoire. Et la coopération pour travailler avec des équipes, la coopération, c'est vraiment, c'est une initiative, les arts de livre qui est là depuis très, très longtemps, qui nous démontre la coopération. Et je suis toujours content d'être, quand le niveau de la coopération est élevé et je sens beaucoup de bonheur. Alors ça peut être ça pour vous. Regardez la liste et choisissez-en un qui peut être là et toujours possible, peu importe ce qui sent, qui change à l'extérieur. Et ce vertu, ce pouvoir est là, disponible. On peut aller tout de suite le trouver, qui est là
peu importe, qui est toujours là. Et cela peut être possible, Moira a parlé de notre spécialité et ça peut être la chose que l'on apporte avec les interactions avec les autres, qui crée du bonheur en soi et dans les autres. Donc, travailler avec notre spécialité, c'est une façon que l'on peut maintenir notre bonheur en sachant et en étant capable de l'utiliser dans différentes situations. Et ensuite, que vous regardiez la liste, une de ceux que vous avez listés en comparaison la moins disponible. Et parfois, peut-être donner un pourcentage. La plupart du temps, c'est là ou pas. Si c'est un pourcentage plus ou moins 50%, qu'on sait qui est là, présente, mais elle n'est pas toujours présente et quand on dit je riche avoir dit ça ou fait ceci, et c'est ce qui nous laisse un peu vide ou vidé ou pas tout à fait dans le contentement. Maintenant, avec celui-là, on doit faire un peu de travail. Alors, celui qui est à 100%, c'est notre standard pour que toutes nos vertus le deviennent. Alors, qui nous permet de voir notre 100%. Et c'est le potentiel et la façon d'être toujours heureux, toujours dans le contentement. Alors, ce que je veux que vous fassiez, dit Debbie, qu'il est vertu qui n'est pas toujours disponible, on va s'écrire un message au sujet de celui-là. Et j'invite, qui est rapide et facile, et qu'on peut se dire quand une situation. Alors, invite ça peut commencer cher, cher, respect du soi. Je, je te demande, je t'invite à être dans toutes mes relations. Cher respect du soi, je t'invite, c'est un exemple, je t'invite à être présente, dans, à être présent dans toutes mes relations. Alors, maintenant, alors on dit cher, vertu au pouvoir, je t'invite à être présent et disponible dans toutes mes relations. Alors, on va retourner à l'intérieur et on va mettre, alors ça peut être cette phrase que l'on place sur l'écran de l'esprit, ça peut être une affirmation. Je suis empli, je suis respect du soi, je suis empli du respect du soi. Alors, on va dans notre pièce sécuritaire à l'intérieur et on essaie de le placer. Alors, on reste dans, on s'assoit tranquillement, on inspire et on va dans notre pièce sécuritaire à l'intérieur et on place ce message sur l'écran d'esprit.
Alors voilà. Quand on est consciemment dans une relation, quand on est dans une connexion, si consciemment, si on peut apporter dans cette situation une vertu ou un pouvoir, c'est cette vertu, les vibrations de ce pouvoir, de cette vertu qui vont, euh, qui vont influencer les vibrations de l'atmosphère et affecter les vibrations de l'atmosphère. Alors, si on a un sourire et les autres vont le recevoir et ça va changer. Ça peut changer un peu, ça peut changer beaucoup. Ce n'est pas qu'on est en train de contrôler ce qui est en train de se passer à l'extérieur, mais on a une influence pour en reconnectant avec la plus profonde partie de qui on est. Et si on comprend que c'est la fondation, que c'est la rivière souterraine de notre vie, c'est ce que les âmes qui sont près de nous ressentiront. Et cet endroit sécuritaire pour soi, c'est un endroit qui nous rafraîchit, qui rafraîchit l'âme pour pouvoir faire le lien entre c'est un lien entre la conscience qu'on est une âme et c'est la conscience d'être dans des relations. C'est un lien qu'on peut faire entre les deux. Et le troisième, c'est d'être dans la conscience de Dieu, la conscience divine. C'est de connecter, se connecter à cette source la plus élevée, la source spirituelle la plus élevée pour recréer notre énergie ou notre bonheur. Alors, quand on pense à Namasté, c'est Dieu avec qui on se reconnecte. Pas dans les relations. On a la possibilité de tirer la forme la plus pure du pouvoir qu'il y a dans l'univers. Donc, c'est dans la méditation, on peut renforcer et soutenir notre relation et en une seconde, on peut aller dans notre endroit, notre lieu sécuritaire et aller vers Dieu ou à Dieu. Et l'idée d'y aller, c'est de faire en sorte que cette énergie, ce flot d'énergie puisse entrer en nous et vibrer à l'extérieur de nous. Et c'est cela on peut se fier, on peut l'appeler Dieu, Shiva, Allah, le divin, la source. C'est une source divine qui est au-delà de ce monde physique dans lequel on vit en ce moment. Et c'est au-delà de toutes ces situations, ces circonstances dans lesquelles on vit et ce qui peut alors nous montrer la vibration, l'énergie, les vibrations dont on a besoin pour maintenir le contentement et le bonheur. Alors, j'aime penser que la conscience divine, c'est une occasion de donner un coup d'envoi à mon état de bonheur, mon pourcentage du bonheur à l'intérieur. Alors, mon bonheur à l'intérieur peut fluctuer et comment avoir un niveau stable et qui va pouvoir influencer et apporter du bénéfice aux autres. Alors, une des choses que l'on peut faire, c'est aider les autres à être heureux. Je peux vous dire, faire les choses qu'ils veulent, mais leur donner les vibrations et l'énergie nécessaire et on en retirera aussi le bonheur et les vibrations ou le retour et les vibrations. Et si on veut être un peu plus heureux dans toutes circonstances, on doit d'abord utiliser nos propres ressources,
aller à l'intérieur et être en mesure d'aller dans notre propre potentiel et on peut savoir aussi qu'on peut toujours aller un peu plus haut, au-delà à Dieu. Alors, avoir des vertus d'honnêteté, de respect du soi, la coopération, l'amour, on peut aller directement à Dieu pour recevoir ce flot. Et dans ma vie personnelle du début, on va à des endroits où on va voir des photos, on va voir des personnes et on pense que c'est la source de notre bonheur, mais c'est un indice que notre bonheur ou que leur bonheur a été en train d'influencer la situation et en aider aussi. Et on le voit à l'intérieur, on le voit dans chaque âme à l'intérieur, quand on accumule et qu'on veut donner un petit coup d'envoi pour augmenter notre bonheur à l'intérieur, pour un bonheur illimité, pour un bonheur permanent, on doit aller vers Dieu. Et si l'énergie de Dieu ne change pas, cette énergie est toujours présente et c'est toujours la même qualité, peu importe ce que l'on a besoin. Et cela vient d'une source de lumière. Et c'est pour cela c'est notre référence, que ce point de lumière qui nous représente, qui est la représentation. Alors, de mettre une image comme ça, une étoile, un point de lumière, et on se connecte à cette source de lumière illimitée, qui est la source divine. Et quand on a cette source dans notre conscience, nous permet de connecter avec notre source lumineuse intérieure qui n'est pas temporaire, mais bien limitée. Donc, on va maintenant vers cette source de lumière au-delà. On va à l'intérieur et on se connecte, la lumière que l'âme est, vers au-delà, dans la pièce sécuritaire, et on place le point de lumière au-delà du monde physique et on se connecte à ce point de lumière au-delà du monde physique. Om Kushi, je suis bonheur. Om, si je suis paix. Kushi, si bonheur. Je suis paix, bonheur. Merci d'avoir fait cet exercice avec moi. Ça ne prend qu'une seconde, c'est 1 minute d'aller à l'intérieur et d'aller au-delà et c'est très différent de regarder à chercher une source de bonheur à l'extérieur pour se rappeler qui on est véritablement. Donc, je vous encourage. Avant, c'était une belle initiative, juste 1 minute. C'est encore possible sur YouTube, je pense. Et l'idée, c'est d'apprendre 1 seconde pour se reconnecter et de retrouver notre bonheur
disponible en soi et se connecter profondément en soi et profondément au-delà à l'âme divine. Et c'était des petits trucs que je voulais vous présenter. Alors, votre lieu dans la sécuritaire, dans la conscience du soi, qu'est-ce qu'on apporte aux relations dans la conscience de les relations et aussi la conscience de Dieu, notre façon de maintenir le niveau de contentement et de bonheur à l'intérieur. Alors, on va maintenant regarder qu'est-ce que je prends de cette rencontre aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est le message que je voudrais laisser sur l'écran de l'esprit pour garder notre bonheur et notre contentement? Voilà, je choisis d'être heureux. Ça peut être apprendre de la spécialité, c'est de comment je peux choisir d'améliorer une autre vertu ou pouvoir pour l'amener dans toutes les situations. Alors, quand on pense à porter dans la prochaine journée, dans la prochaine minute, dans notre vie, c'est important de choisir quelque chose qui devient le centre, qui devient le la focalisation. Donc ça on doit le pratiquer pendant la semaine pour qu'on en devienne très confortable, pour que on le sente comme étant naturel et c'est ce qu'on veut faire avec tous les pouvoirs et toutes les vertus. Et une des qualités de l'âme, c'est la félicité. C'est au-delà du bonheur. Alors, créer notre bonheur, notre niveau de contentement va nous amener encore plus loin et parfois on a expérimenté en méditation, les méditants parfois le ressentent. Donc, qu'est-ce que vous avez entendu la semaine passée? Qu'est-ce que on a ce sur quoi on a réfléchi cette semaine? Quel est le message que vous allez choisir de placer sur l'écran d'esprit pour demain et la semaine prochaine et au-delà? Et j'ai utilisé le mot choisir parce que c'est un choix. Ce n'est pas quelque chose qui nous arrive. Quand je l'ai vu, on a choisi d'être heureux. Je choisis d'être heureux et un message qu'on choisit de placer sur l'écran d'esprit, particulièrement en pensant à des situations dans lesquelles vous êtes présentement à la maison ou avec la famille en ce moment, dans la communauté, qui va vous aider à maintenir un haut niveau de bonheur et de contentement avec vous-même. Et je vais vous laisser préparer votre propre méditation pendant 1 minute. Je choisis d'être heureux et j'appelle la vertu ou la qualité pour me garder dans ce contentement. Alors, on répète cette phrase pour découvrir, c'est cette répétition qui est la pratique qui entraîne l'esprit de l'âme à être de cette manière. Alors, c'est le message qui envoie le message à tous les systèmes de notre corps pour que cela se passe. Alors, c'est votre minute, choisir ce que ça va être. Donc, je choisis, ça deviendra une pensée déterminée pour que ce soit le contentement et le bonheur qui s'installent à partir de maintenant dans votre vie, à tout instant. Je choisis d'être heureux, heureuse, et je choisis la vérité ou la vertu ou la qualité suivante pour me garder dans ce contentement.
Kushi Om Shanti. Comment ça va? Est-ce qu'il nous reste du temps? Demande. Alors, il nous reste 7 minutes avec la méditation. Est-ce que tu veux faire un commentaire de méditation à la fin? Oui. Oui, je vais le faire. Merci de nous avoir amenés d'être dans le bonheur, heureux avec soi, dans les relations et avec Dieu. Nous aimons avoir, c'est une façon de planifier. C'est une phrase très simple. Je choisis d'être heureux. Et là, je vais demander à nous de nous faire les annonces et la photo. Om Shanti. Et on devrait tous sourire, bien sûr. Bien sûr, on doit tous sourire. Alors d'abord, les annonces. J'étais très pratique, j'étais très contente des trucs pour être heureux. Où est-ce que je dois développer la vertu un peu plus et comment je peux tirer des vibrations encore plus puissantes que celles que j'ai déjà. Alors, on va ici. Ils sont contentés. S'il y a des gens qui veulent simplement laisser leur caméra ouvrir ou fermer, peu importe. On va continuer. On a eu beaucoup de pensées, d'idées, et on va continuer à en parler la semaine prochaine. Alors, ce sera des exercices qui vont avoir lieu pour aller dans des discussions interactives et réviser ce que nous avons appris. Vous, vous pourrez être là dans cette C. Alors, le bonheur et le contentement, ce sera le 13 septembre, 1h15. Et ça durera 1h15 la semaine prochaine. Alors, si vous voulez vous joindre à nous. Et voici le calendrier pour la suite. Alors, on peut partager ce calendrier. Alors, avec le prochain programme. Alors, si vous ne recevez pas nos informations et que vous voulez les recevoir, vous pouvez nous envoyer votre numéro WhatsApp et finalement, ce sera le 30. Donc, le 30 septembre, il y aura la retraite du silence. Alors, voici l'adresse si vous voulez recevoir les informations. Values for Life ou Vancouver à ca.brahmakumari.org. Via ça aussi. Et tous les values sont aussi sur les sites de Vancouver. Alors, c'est à Vancouver, brahmakumari.org. Alors, est-ce que vous voulez montrer vos visages? Oui, je pense que oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui change? Alors, ouvrez vos caméras si vous voulez faire partie de ceux qui ont un visage heureux et contenté. Merci à chacun. Les gens ouvrent encore leur caméra. Alors, une dernière photo. Merci. Om Shanti. Des beaux sourires. Merci Debbie. Merci Sister Debbie. Merci. Alors, on va avoir un commentaire maintenant de méditation. Om Shanti. Alors, les sourires est contagieux quand on le sent à l'intérieur, on le sent à l'extérieur. Pour cette méditation,
Vous vous asseyez avec les yeux fermés, avec un sourire sur les lèvres et laissez ce sourire influencer ou affecter, influencer ce que vous ressentez à l'intérieur. On inspire. On expire. Moi l'âme, je suis l'âme, je sais qui je suis. Moi l'âme, je connais mon plein potentiel de l'âme que je suis. Je suis la rivière souterraine à l'intérieur. Je veux emplir chacun des moments de la vie avec un sentiment de bonheur et de contentement que je suis exactement qui je suis. En ce moment, je peux jouer mon rôle en tant qu'âme dans un corps, dans ce corps, dans le drama de la vie. Moi, l'âme, je suis emplie de paix, de pureté, d'amour, de sagesse, de bonheur, de pouvoir et de félicité. Profondément à l'intérieur, c'est présent et comme de beaux bijoux, belles pierres précieuses dans le fond d'une rivière. Vous pouvez cueillir la pierre précieuse que vous voulez prendre pour ramener le bonheur à la surface et de laisser déborder sur tous ceux qui nous accompagnent dans les scènes du drama aujourd'hui, demain et à travers les prochaines semaines. Il n'y a aucune sécheresse. Le bonheur est une rivière débordante et vous pouvez maintenir le flot de cette rivière. Rien ne peut arrêter le flot de bonheur, d'être heureux, heureuse, d'aimer le bonheur, de vibrer ce bonheur. Et quand ces vibrations influencent l'atmosphère et les âmes, les personnes autour de vous, les vibrations rebondissent et réaffirment et rafraîchissent notre propre bonheur. Et on va aussi pratiquer l'art d'aller à l'océan suprême, le divin suprême, en laissant venir, laisser instiller des gouttes de bonheur dans notre jour et dans nos relations avec les autres. Et rapidement, l'art d'être heureux et dans le contentement permet
d'aller dans ce courant jour après jour, nuit après nuit. Om Kushi, Om Shanti. Je suis bonheur, je suis paix. Merci beaucoup de nous avoir amenés dans cette expérience méditative. Merci. Om Shanti.